famille. Oyo mwasi ya Potifara longolanga ezalaki ya bango. Oya misato ezalaki elamba ya prison. Yambala oyo nalati. Pourquoi nous sommes vivants si ce n'est que pour proclamer l'homme qui a donné sa vie pour nous? Pourquoi nous nous tenons devant vous si ce n'est que pour vous rappeler il y a un homme, un jeune qui s'est sacrifié pour toi, non pas aujourd'hui, il y a 2000 ans passés, Jésus-Christ à la croix de Golgotha a donné sa vie pour toi qui se croit être les plus faibles, pour toi qui se croit être les plus pécheurs, pour toi qui se croit être surchargé, abandonné de tous. Laisse-moi te dire, même quand les hommes t'abandonnent, même quand le monde t'abandonne, même quand tout le monde peut t'abandonner, Jésus, il vient pour toi, pour que toi, tu sois fort pour ne pas abandonner les autres. Et ce soir, bien-aimés, nous sommes dans notre si belle ville, la ville de Goma, et nous sommes là au compte de Jésus-Christ. Autant Jésus était mort hors de la croix, autant Jésus-Christ était enterré dans les jardins de Golgotha, autant Jésus n'était pas bien-aimé, digne d'être appelé fils d'une église, fils d'un tel père, mais Jésus savait qu'en dehors de l'église, il y a encore des âmes à sauver. C'est pourquoi nous aussi, en dehors de nos temples, en dehors de nos églises, les parents que nous aimons beaucoup, nos bergers, nos dads, ils nous mettent toujours à nous l'espérance et la mission, le goût d'aller partout au monde pour proclamer l'homme qui nous a ramassés dans la poussière. Nous sommes si jeunes avec beaucoup de défauts, avec beaucoup de questionnements. Et c'est sûr, même la jeunesse, c'est l'âge de beaucoup de questionnements. C'est l'âge où nous devons beaucoup plus travailler pour protéger notre destinée. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes aussi dans les jardins pour publier l'homme qui nous a plantés dans les jardins d'Éden un jour. Et cet homme aussi nous a rachetés pour nous ramener dans les jardins d'Éden à travers les jardins de Golgotha. Si tu sais ton Jésus dans les jardins de Gethsemane, laisse-moi te dire, cherche aussi un jardin de Gethsemane où toi aussi tu vas révéler le maître qui t'a sauvé. Alléluia. Et aujourd'hui, notre thème est intitulé tout simplement Jean chapitre 4. Alléluia. Notre thème, c'est Jean chapitre 4. Pourquoi Jean chapitre 4? L'Éternel veut nous parler. L'Éternel nous parle, nous les fils de la Samarie, nous les disqualifiés de Samarie. Jésus nous parle dans Jean chapitre 4 que c'est le temps, bien-aimé, d'impacter notre vie avec Jésus-Christ. C'est le temps de démontrer que seul Jésus-Christ nous impacte mieux. Et quand il nous impacte, c'est pour faire mieux qu'auparavant. Notre thème, c'est Jean chapitre 4, parce que nous ne voulons plus demeurer de Nicodème, nous ne voulons plus demeurer des Zachée, nous ne voulons plus simplement demeurer de Lazare, mais nous voulons bien aimer publier aussi à d'autres jeunesses, à d'autres jeunes, à d'autres frères, à d'autres sœurs, que Jésus n'a pas terminé sa course dans notre vie, dans la vie de ceux qui sont saints, mais Jésus veut toujours avec toi qu'il y ait une nouvelle génération. Alléluia. Jeunes enfants de Dieu, jeunes de la ville, jeunes de partout au monde, laisse-moi te dire, il y a un homme qui vient dans notre vie, non pas pour nous ramener à être dépérés, mais pour nous booster à aller de l'avant, pour démontrer à ceux qui étaient si mal que nous, à ceux qui étaient si perdus comme nous, que Jésus-Christ, il donne encore la vie aux morts. Alléluia. Notre thème, c'est Jean chapitre 4, pour parler à notre génération, pour supplier à notre génération, pour interpeller aux jeunes des églises que c'est le temps de démontrer quel est cet homme qui a fait de nous ce que nos familles ne pouvaient pas faire. Alléluia. Si tu es Lazare, montre-nous l'homme qui t'a ressuscité des morts. Si tu es Nicodème, enseigne-moi cet homme qui t'a révélé le mystère des Seigneurs.
Si tu es bien-aimé Zacharie, montre-moi cet homme que tu as longtemps attendu. Bien-aimé dans le Seigneur, si et seulement si tu es bien-aimé, cet homme qui a reçu Jésus-Christ, laisse-moi te dire, en dehors de toi, il y a encore ceux qui ont soif de recevoir ton Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, nous venons avec Jean chapitre 4, du premier jusqu'à la fin. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous, faute du temps, on va lire Jean chapitre 4. Alléluia. On va commencer, bien-aimés, du 5e au 8e verset. On va sauter du 21e verset jusqu'au 22e. Et on va terminer avec Jean chapitre 4, le 25e au 32e verset. Que moi et toi, nous devons lire, vérifier ce que Christ veut nous parler dans notre génération. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, permettez que je puisse lire Jean chapitre 4, le 5e jusqu'au 8, 21e jusqu'au 22e, et on ira, bien-aimés, du 25e verset jusqu'au 32e verset. Je lis au nom de mon Sauveur Jésus-Christ. La Bible déclare Jean chapitre 4, le 5e jusqu'au 8e verset. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Alléluia. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ à la 6e heure. Alléluia. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donnez-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Alléluia. Et ce que j'aime bien aimer, on saute aussi au 21e verset. La Bible déclare, femme, lui dit Jésus, crois en moi, l'heure vient où ce n'en sera plus ni cette montagne, ni à Jérusalem que vous allez adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Alléluia. Car le salut vient des Juifs. Alléluia. Mais ce que j'aime, le 25e verset jusqu'au 32e, c'est là où Christ veut nous parler sincèrement. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivaient ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Alléluia. Toutefois, aucun de ses disciples ne dit, que demande-t-il? Ou de quoi parlait-il avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa criche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Alléluia. Ils sortirent de la ville, ils vinrent vers Jésus-Christ. Pendant ce temps, les disciples pressaient Jésus de manger en disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, je ne mange une nourriture que vous ne connaissez pas. Mais il leur dit, j'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. Parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés en Christ, ici c'est notre Jésus-Christ. Ici c'est le verset qu'on a eu autant à parler, bien-aimés. Ici c'est le Messie qui fait encore son entrée dans une ville qu'on appelait Samarie. Alléluia. Jésus, il arrive. Et quand Jésus est arrivé, la Bible déclare, Jésus était tellement fatigué. Jésus était tellement fatigué de voyage. Alléluia. C'est par là que je viens te dire, bien-aimé. Jésus était fatigué de tout ce qu'il faisait. Jésus était fatigué d'aller chercher les âmes perdues. Jésus marchait de lieux à lieux pour faire du bien à ceux qui étaient maltraités. Jésus étant fatigué, la Bible déclare, quand Jésus était arrivé à Samarie, Jésus s'est reposé, bien-aimé. Jésus était fatigué, mais il était assis au bord du puits. Alléluia. Et c'était environ 6e heure. Alléluia. C'était l'heure où personne, bien-aimé, ne pouvait plus peut-être aller au puits. Parce que c'était l'heure, ce n'était pas le matin ou le soir.
nous les enfants du village, nous qui sommes nés au village, nous savons, bien-aimés, pour aller au puits, il faut aller très tôt matin, ou soit, bien-aimés, dans la soirée. Alléluia. Mais bien-aimés, à la 6e heure, peut-être que c'était 12 heures chez eux, la Bible déclare, Jésus était fatigué. Et comme un vrai homme, comme le vrai maître, la Bible déclare, quand Jésus était fatigué, ses disciples étaient encore forts. Et ses disciples, ils étaient aussi affamés. Mais la Bible déclare, quand Jésus était fatigué, les disciples bien-aimés étaient partis dans la ville pour acheter la nourriture qu'ils pouvaient partager avec les Messies. Alléluia. Mais nous, jeunes des temps de Pâques, nous les jeunes de l'Église, avec notre connaissance, avec notre petite partie, avec ce que Christ a mis à nous, aujourd'hui nous venons vous révéler quelque chose qui semble être mieux pour moi et pour toi. Alléluia. La Bible déclare, alléluia, Jésus étant fatigué, Jésus était assis au bord du puits, mais autant que Jésus était fatigué, la Bible déclare, une femme image de ma mère, une femme image de ma soeur, une femme image de mon église, une femme image de toi, jeune garçon. La Bible déclare, la femme était partie aussi puiser de l'eau. Et ce que j'aime bien aimer, la Bible déclare, cette femme avait sa criche. Alléluia. La femme avait sa criche. La femme, quand Jésus a vu la femme, Jésus a dit, voici la meilleure nourriture que moi je vais me rassasier. Biblia yangu inasema Yesu kwenye maji alikutanana na mke moja, na walikuwa tu mke moja na bwana harusi mmoja. Haleluya. Biblia yangu inasema wa mitume walikuwa wameenda, me Yesu Kristo alibakia kupisine, na pale kupisine akakutanana na mtu moja. Njo pale mina kuja kukuambia hii mission ni yako wewe na Yesu Kristo. Yesu a travers hii mission anapenda akutanane na wewe. Yesu a travers hii mission anaaja akutanane na mtoto mmoja wa kanisa, anaaja akutanane na mtoto mmoja wa familia, paske Yesu alipobakia alikuwa muvile ya Samaria, me alikuwa ajajionesha hata kwa mtu mmoja wa Samaria, me mtu mmoja aliyeenda shota maji alikutanana na baba mmoja, mwanaume wa ajabu, kama vile Rebeka alienda kashota maji mu Genèse 24 akakutanana na ndoa. Acha mie nikwambie, a travers hii mission hautakutanana na ndoa, me utakutanana na baba, na utakutanana na faraja ya maisha yako, na ule mtu bien-aimé haiko mtu asiyejulikana, ni Yesu Kristo. Ombi letu ni wewe ndugu yangu ukutanane na Masia, ukutanane na Bwana uliyengojea. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ces versets nous démontrent, bien-aimés, ce que nous devons aussi expérimenter. La femme, bien-aimée, ces jours-là, avait des informations, avait peut-être des idées sur le Messie. Elle attendait une personne qui viendra à Samarie pour les sauver de leur infirmité. Mais ce que j'aime, bien-aimé, la femme dira, aujourd'hui, c'est mon jour. Mais ce que je vous promets, bien-aimé, c'est que je vous supplie à retenir, la femme avait sa criche. Alléluia. Ma Bible dit, la femme avait sa criche. Mais ce que j'aime beaucoup plus, c'est le 21e verset jusqu'au 22e verset. Alléluia. La Bible déclare, Jésus, il dit à notre génération, Jésus voulait que notre génération ne puisse pas adorer l'homme de la Bible. Jésus voulait que cette femme ne reste pas en train d'adorer l'homme qu'on parlait. Jésus voulait faire à cette femme une adoratrice de celle qu'elle connaît. Bien-aimé, la Bible déclare, Jésus a dit à la femme, vous adorez qui? Vous adorez l'homme que vous ne connaissez pas. Mais c'est le temps de vous faire connaître cet homme en live. Alléluia. C'est bien-aimé, c'est vers
verset me démontre, m'interpelle, me suscite d'adorer l'homme que j'ai connu. La Bible nous dit, c'est le temps de connaître Christ. Alléluia. La Bible ne nous dit pas, c'est le temps de parler Jésus. La Bible ne nous dit pas, c'est le temps, bien-aimé, de connaître nos familles. Mais c'est le temps de connaître l'homme. Et quand nous avons la connaissance de cet homme, on va l'adorer en vérité et en esprit, bien-aimé. Jésus dit, les enfants de l'église, vous adorez, vous expérimentez un homme que vous n'avez jamais connu. Alléluia. Alléluia. A-t-il la connaissance de Christ? Même la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité. Quand on connaît la vérité, la connaissance de la vérité te rendra libre. Aujourd'hui, bien-aimés, nous adorons Jésus-Christ. Aujourd'hui, bien-aimés, nous prêchons Jésus-Christ. Mais c'est le temps de le connaître. Alléluia. Il faut connaître cet homme d'adoration. Il faut connaître cet homme, car la Bible déclare, les enfants, les fils, les gens, la famille, l'église qui connaîtront leur Dieu, ils agiront avec fermeté. Hatuna bien-aimé, hatuna assurance, hatuna bidii ya kutangaza Yesu Kristo, peut-être parce que hatuyamujua mkiwango ya Masia. Alléluia. Aujourd'hui, notre thème tourne sur Jean chapitre 4. Et ce que j'aime bien aimé, c'est la réponse, c'est le résultat, c'est le découlement, c'est la révélation, c'est l'expérimentation que les hommes de Samarie ont fait avec la connaissance d'une femme perdue, pécheresse dans la ville, qui a fait bien aimé l'impact surnaturel avec Jésus. C'est par là que, bien-aimés, supportez-nous, parce que nous sommes vaccinés de cet homme qui s'est fait connaître à nous. L'Église ne pouvait pas se faire, bien-aimé, la violence d'entrer à Samarie. L'Église, bien-aimée, ne pouvait jamais s'installer peut-être à Samarie. Mais laisse-moi te dire, ce que Samarie avait besoin, c'est la connaissance, c'est l'arrivée des Messies. Je viens t'interpeller, bien-aimé. Pourquoi Jésus était arrivé à Samarie? Alléluia. C'est là où, bien-aimés, nous entrons à profondeur de ce que Christ a déposé à nous. Si et seulement si, dans Jean chapitre 4, la Bible déclare, Jésus était entré à Samarie. Et quand Jésus était entré à Samarie, il était, bien-aimé, accompagné de ses 12 disciples. Mais laisse-moi te révéler pourquoi ces disciples ont laissé Jésus au puits et les disciples étaient partis chercher la nourriture qui était mieux pour eux, mais la nourriture que Jésus n'a pas eu le temps de nous donner la soif ou le goût d'en savoir c'était quelle nourriture. Alléluia. La Bible déclare, les hommes de Jésus-Christ, les disciples bien-aimés, étaient entrés à Samarie. Ils étaient partis acheter des nourritures. La Bible nous démontre, quand les disciples étaient entrés à Samarie, la Bible déclare, les disciples ils étaient partis. Les disciples dans Jean chapitre 4, le 8e verset, les disciples étaient allés dans la ville pour acheter des vivres. Alléluia. Les disciples étaient partis acheter des vivres. Les disciples, leur entrée à Samarie a donné, bien-aimé, la richesse aux enfants de Samarie. Les disciples étaient partis acheter, bien-aimé, les vivres. Et pour acheter, il fallait qu'ils donnent de l'argent. Des faux disciples, alléluia. Les disciples, quand ils entrent dans la ville, normalement, ils ne devraient pas donner l'argent, mais ils devraient donner la source, bien-aimé, de la vie. La Bible déclare, bien-aimé dans le Seigneur, dans Matthieu chapitre 10, la Bible nous parle au 5e verset. Jésus un jour avait dit aux disciples, allez partout, mais n'allez pas chez les païens. Allez partout, mais n'entrez pas à Samarie. Parce qu'à Samarie, la Samarie a besoin de moi. Pourquoi Jésus fait entrer les disciples à Samarie, alors qu'un jour lui-même Jésus disait à ses disciples, n'entrez pas à Samarie. La ville interdite, bien-aimés. Biblia inasema Yesu aliambia wa mitume muende popote, musifike kwa wapagani, musingie hata Samari, paske Samari kuna zambi nyingi, paske Samari hamutaweza kuwapatia faraja. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. J'aime ce Jésus-Christ.
Jésus anaambia wa mitume, hamuko munivo ya kwenda saidia watu wa Samari. Yesu anaambia wa mitume, nyie wa mitume mwende na mie Samari. Nyie mungali na ide ya kuarishire Samari, me hamuna kapasite ya kuokoa Samari. Samari ni jamaa yangu, Samari ni familia yenu. Interdit gani bien-aimé spirituellement? Mungu alikataza watu wafiki hata mu maisha yako. Mungu alikataza watu wakuje kukusaidia. Mungu alikataza wa mitume wasifike mu jamaa yenu. Mungu aliambia parfois watoto wa kanisa, image ya wadisiple, musiende mu jamaa fulani, paske mwile jamaa nyie hamutaenda kuwasaidia, me mutaenda petetre kuwapatia vitu venye havitakuwa halali mbele yangu mie. Haleluya. Samari mungini ya zambi, Samari mungini ya matokeo nyingi, Samari mungini enye ilikuwa bien-aimé ndani ya uzinzi, ndani ya zambi. Biblia inasema zambi za Samari zilikuwa supérieure ku puissance ya wadisciple. Alléluia. Mais bien-aimé, regarde aujourd'hui, Jésus fait entrer ses disciples à Samarie et les disciples se montrent bien-aimés capables d'enrichir, d'acheter, de payer le vivre des Samaries afin qu'ils en mangent. Mais Jésus en Samarie, il n'était pas parti pour manger des vivres, mais il était parti pour chercher les âmes perdues. Alléluia. Je suis dans Jean chapitre 4. Ma Bible me démontre, alléluia, Jésus dans Jean chapitre 4, le 25e verset, bien-aimé. La Bible déclare, Jésus cherchait une dame. Jésus a sauvé Samarie à travers une jeune fille. Alléluia. Ce que je viens nous dire aujourd'hui, c'est quoi? La Bible déclare, la femme bien-aimée cherchait l'homme qu'on appelait Christ, mais il ne connaissait pas encore Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la ville est ce qu'elle est. Notre génération est perdue, oui. Notre génération, bien-aimée, plusieurs de notre génération, nous sommes dans le désordre. Nous ne sommes pas instruits de ce Jésus. Mais bien-aimés dans le Seigneur, qui nous délivrera? Qui nous enseignera? Qui pourra nous sauver? La Bible déclare, nous ne sommes qu'à Samarie et on cherche cet homme longtemps cherché qu'on appelait le Messie. Plusieurs bien-aimés veulent connaître Jésus. Plusieurs jeunes dans notre génération ont le devoir de connaître Jésus. Bien-aimés, quand ils regardent la vie de plusieurs autour de nous, ils ont aussi soif, ils ont aussi, bien-aimés, le droit de connaître ce Jésus. Mais nani atawakuonyesha, nani atawaonyesha ule Yesu Kristo? Watu wengi wanagonjwa zambi, watu wengi wiko ndani ya zambi, watu wengi hawajiwezee kitu. Mais bien-aimés, ukaangalia maisha ya vijana nyingi, wanangojea kupata suluhisho, wanangojea, wanahaja. Unawaona petetre unasema hao inastahili wapokee Yesu Kristo, mais watampokea kwa njia gani? Alors que Yesu Kristo tunamweka ndani ya makanisa yetu. Alléluia. La femme de Samarie a eu, bien-aimé, la révélation. La femme de Samarie, bien-aimée, a reçu Jésus-Christ. Et ce qui, bien-aimé, nous concerne pour cette émission, la Bible déclare, alors la femme, alléluia, après avoir eu des révélations, après avoir goûté ce Jésus, après avoir été enseignée par Jésus, après avoir écouté Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, le dialogue de la femme de Samarie, le dialogue de avec cette femme, la Bible ne me signifie pas si elle a coûté combien de temps, mais dans quelques minutes, bien-aimé, la femme a eu le temps de connaître ce Jésus-Christ. Et quand la femme avait eu la connaissance de ce Jésus, ce que j'aime et c'est ce qui nous manque, cette femme autant était appelée pécheresse, cette femme qui était bien-aimée dans l'adultère, la Bible déclare, la femme bien-aimée a pris le courage de jeter sa cruche et était allée dans la ville. Alléluia. La ville bien-aimée qui était bien-aimée enrichie par l'argent de ses disciples. La femme était rentrée dans la même ville, non pas pour donner de l'argent, mais la femme était partie pour dire, bien-aimé, Jean chapitre 4, le 29e verset, cette femme dans la ville, quand elle est fait entrer, quand elle était rentrée à la ville, la Bible déclare, elle a crié, venez voir un homme qui m'a tout dit. Ce que je ne fais pas, alléluia, ce que j'ai fait. Et cet homme, c'est le Christ, alléluia. Mais où les dada wa Samarie, minamuuliza,
ulikutanana na Yesu. Biblia inasema Yesu ndio aliingia Samari. Yesu hakukuambia kama yeye ni Kristo. Me Biblia yangu inaniambia ulienda tangaza Yesu Kristo. Ulienda tangaza Kristo amefika ndani ya mwingine wetu. Haleluya. Biblia yangu inanionyesha dada yangu alitupa Krish, akarudia muvile enye ilikuwa najulikana ya mubaya, akaenda pale kwenye wa mitume walitoka, akaambia watu muache kuujisha, muache kungojea, kuna mtu alikuja ndani ya mwingine wetu, na ule mtu ni Masia. Mkuye na nyie mumusikie, mkuye na nyie mumugute. Ameniambia maisha yangu yote ya zamani, ameniambia pasipo kunihukumu, ameniambia pasipo kunilaumu, ameniambia pasipo mtu. Me ule mtu amekuja na nyie muna haja yake. Haleluya. Ule dada alijua la non assistance ya personne à danger est condamnable. Ule dada alijua jamaa yake ndani ya Samari iko ndani ya zambi, iko ndani ya maisha ya mabaya. Me akasema kama vile mie nimepewa neema ya kukutanana na Baba, na nyie mkuje mkutanane na ule Bwana, na nyie mkuje mumuone ule Bwana. Na Biblia yangu inasema watu wa Samari waliposikia kenye ule dada alisema, watu wengi walikuja kwa Masia kwa kukuja kumtafuta awaambie nini inafaa juu yao. Haleluya. Bien-aimé, ingelikuwa mie na wewe, bien-aimé, parfois mie na wewe tuliwahi kutanana na Yesu Kristo. Parfois mie na wewe tuliwahi okolewa na Baba. Parfois mie na wewe tuliwahi jua ndani ya kanisa wametufundisha mwanaume bora. Bien-aimé, me kwa nini tulibakia tu kanisani? Ule dada anafanya evangelisation, ule dada anakuwa apôtre disciple wa Jésus, la 13e disciple qui a proclamé le vertu de l'Éternel. La sœur a couru dans la, bien-aimé, a couru dans la génération perverse, a couru là où elle a fait même l'adultère. Elle a dit, venez bien-aimé voir cet homme longtemps qu'on cherchait. Venez voir cet homme qui fait bien-aimé l'histoire, bien-aimé, nouvelle à nous. La femme a dit, venez voir cet homme qui pardonne les péchés. Venez voir cet homme qui nous aime, bien-aimé. Venez voir cet homme qui dépasse même le puits de Jacob. Venez voir cet homme qui est l'eau. Venez voir cet homme qui pardonne l'iniquité. Alléluia. La femme bien-aimée a fait rien que peut-être 1 heure avec Jésus. Mais cette femme n'a pas attendu même l'ordonnance de Christ. Elle a couru dans les quartiers pour publier les vertus de l'Éternel. Alléluia. Et la Bible déclare, plusieurs des hommes de Samarie ont fait aussi connaissance de Christ et ils ont crié à Jésus. Alléluia. Et c'est par là que, bien-aimé, je viens te susciter. Qu'est-ce que toi tu sais de Christ? Combien de fois, bien-aimé, tu as eu le temps de convertir ta vie à Jésus? Combien de fois, bien-aimé, tu lis ta Bible, tu tombes sur la révélation qui peut sauver l'humanité? Combien de fois, bien-aimé, tu nous regardes comme des disqualifiés alors que toi aussi autrefois tu étais disqualifié, mais Jésus t'a qualifié. Bien-aimé, soyons de ces femmes-là, soyons de cette génération qui, par la petite connaissance que nous retenons de Jésus-Christ, que nous soyons capables de les partager. Nous devons être bien-aimés, oui, les herbivores, mais nous devons aussi être bien-aimés, ceux qui savent ruminer ce que l'Église nous donne. La femme, c'est toi qui assis Jésus, qui est enseigné chaque dimanche, tu es enseigné à l'église. Mais quand tu quittes l'église, bien-aimé, tu dois courir, publier ce Jésus à l'humanité. La Bible déclare, le monde attend voir, le monde bien-aimé attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La fille de Dieu, la fille qui a connu Jésus à Samarie, elle est partie dans le monde de Samarie pour publier, pour rappeler, pour faire approche à d'autres païens de venir vers Jésus. Alléluia. Combien, bien-aimés, wewe na mie tunajua Yesu Kristo, tunajua upendo wa Yesu Kristo, tumeokolewa na Yesu Kristo, tumebarikiwa na Yesu Kristo, tunajua kama Yesu ndiyo yote. Me kwa nini tunasikia haya ya kumtangaza kwa waliobakia ndani ya giza? Acha nikwambie, kwa kuokoa Samari mzima, Bwana Yesu Kristo haendake ndani ya vile ya Samari. Kwa kuokoa jamaa yako, Yesu Kristo anapitia mweye peke. Kwa kuokoa Kongo, kwa kuokoa nchi yako, kwa
kwa kuokoa bien-aimé kizazi kyako, kwa kuokoa kanisa yako. Yesu Kristo ana haja tu ya wewe pekee. Kumasomo bien-aimé, dimanche ulikuwa kukanisa, kila siku unaenda kama kanisa, me ile uliosikia kanisani, kwa nini hauiambie wengine? Haleluya. Ule dada alilalamika, mkuje muone Baba, mkuje muone Yesu Kristo. Ule dada alianzia evangelisation pale pale kwenye walikuwa na mjua mbaya. Haleluya. Leo hii generation yetu tuko ba victime ya Marc 8. Nous avons honte de ce Jésus. Et Jésus nous dit, pourquoi vous avez honte de moi? Pourquoi vous avez honte de l'église? Pourquoi vous avez honte de l'évangélisation? Pourquoi vous voulez sauver votre vie en me laissant moi la source d'eau vive? Alléluia. Je viens nous parler, et pour clôturer, c'est que Jean chapitre 4, Jésus a bénéficié. Et ce que j'aime bien aimé, c'est ma révélation et c'est ta révélation. Je ne suis pas bien aimé enraciné dans l'église. Je ne suis pas peut-être ancien comme toi dans l'église. Mais ce que j'ai expérimenté avec Jésus, c'est ce que je viens te dire. Moi aussi, j'étais dans cette génération. Moi aussi, j'étais comme toi. Moi aussi, j'étais pécheur comme toi. Moi aussi, j'étais disqualifié comme toi. Ma famille et ma nation étaient comme Samarie. L'interdit dans notre famille, c'était l'entrée de Jésus-Christ. Personne ne m'a enseigné Jésus-Christ. Mes parents n'ont pas eu le temps de m'enseigner ce Jésus. J'étais un jeune à Samarie. Mais ce que je viens te dire, dans la même Samarie où Jésus avait interdit aux disciples d'entrer dans ma famille, moi tout seul, j'ai eu la grâce, j'ai eu bien-aimé un jour, par le truchement du Saint-Esprit, de faire bien-aimé approche et connaissance de Christ. Et c'est Jésus a changé mon histoire. C'est sûr, je suis encore plus faible, mais je ne suis pas dans les faiblesses. Et ce que je viens te dire, bien-aimé, je parle ce que Paul a dit. Je suis la preuve que Paul aussi l'avait dit. La Bible déclare, je me glorifie dans mes faiblesses, parce que dans mes faiblesses, le plus fort s'est glorifié à moi. Dans mes faiblesses, dans les péchés, dans ces bien-aimés, dans les désordres que peut-être toi aussi tu fais, Jésus, par le canal de cette émission, il veut se croiser avec toi pour que toi aussi tu publies ce qu'il a fait en toi. Jésus m'a pardonné là où les hommes m'ont condamné. Jésus m'a lavé là où les hommes m'ont disqualifié. Jésus m'a aimé là où mes péchés m'ont amené à être haï. Mais ce que je viens te dire, je suis bien aimé, fier de te dire, j'ai jeté peut-être l'épée de ma connaissance de l'université. J'ai jeté peut-être un peu bien aimé de ce que j'ai appris à l'église. Mais ce que je n'ai pas jeté, c'est de te dire, bien-aimé, Jésus, il vient te ramasser, même là où tu es bien-aimé dans la boue. Jésus n'aime pas peut-être ceux qui sont forts, mais Jésus, il vient dans nous, il vient en toi, les plus faibles, pour te rendre fort. Jésus n'est pas la lumière qui éclaire, bien-aimé, seulement la journée, mais Jésus, il est la lumière qui éclaire la nuit. Et ce que j'aime, bien-aimé, la Bible déclare, dans ce que je sais, dans la même Bible, on me parle, bien-aimé, des femmes avec des criches. Alléluia. La première femme est connue. La deuxième femme, qui est l'image de ma mère, de Jean chapitre 4, elle n'était pas connue. La première femme que je viens te dire, c'est qui? C'est Marie de Béthanie, la sœur de Lazare. Un jour, cette femme-là, elle a fait aussi approche de Jésus. Mais Marie avait sa criche. Et dans sa criche, il y avait le parfum de nard. Il y avait bien aimé le parfum. Mais quand Marie s'est croisée avec Jésus, la Bible déclare, Marie a jeté sa criche où il y avait le parfum au pied de Jésus à cause de ses péchés. Parce que Marie savait, elle était possédée de 7 démons. Marie a fait la repentance individuelle face à Jésus-Christ. Et ce que je n'aime pas, Marie n'a pas fait appel ni à Marthe ni à Lazare. C'est pourquoi même Lazare était mort. La maladie qui a amené Lazare à la mort, c'était la maladie de l'absence de Jésus. Parce que la Bible déclare, les filles, les sœurs de Lazare ont dit, Jésus, si tu pouvais être là, notre Lazare ne pouvait pas mourir. Mais ce que je viens t'annoncer, c'est quoi? Nous avons ce Jésus-Christ. Il est en présence de nous. Nous avons ce Jésus-Christ bien-aimé à travers Jean chapitre 4. La deuxième femme, elle avait aussi sa criche, mais sa criche était vide. Et la femme disait, après avoir eu l'approche de Jésus,
elle a jeté sa criche. Et ce que j'aime comparativement de Marie, la femme de Jean chapitre 4, elle a fait, bien-aimé, ce que moi aussi j'ai fait. Elle a fait ce que toi aussi tu dois faire. Quand elle a jeté sa criche, la Bible déclare, Marie a jeté sa criche et elle a demeuré au pied de Jésus, alors que ses frères, ses sœurs de Béthanie avaient aussi soif de Jésus. Mais la deuxième femme, alléluia, qui est l'image de la jeunesse de l'Église, nous jetons nos criches pour aller là où il y a d'autres pécheurs, pour aller là où il y a encore des péchés, pour les faire appeler, pour leur dire, venez aussi à Jésus. Même si moi j'avais la criche vide, mais bien aimé, je ne t'ai pas vidé de ce que Christ a mis à moi. La Bible déclare, Marie jeta sa criche et demeure au pied de Jésus. Mais nous, les gens, chapitre 4, on jette nos criches pour aller dans la ville afin d'appeler les autres à écouter ce Jésus, à connaître ce Jésus. Marie, tu fais la connaissance de Jésus et tu deviens égoïste pour ne pas partager ce que Christ fait en toi. Tu avais 7 démons, Jésus t'a guéri. Mais moi, je suis la femme de Jean chapitre 4. J'avais beaucoup de péchés. J'étais pécheresse comme toi, mais je jette ma criche pour courir, évangéliser les autres et attirer les hommes vers Jésus. Alléluia. Uko kategori gani uliokolewa ndani ya dhambi? Yesu umekutanana naye, me kwa nini hauende ita watu wengine? Kama Maria aliweza pasua krishe yake ya parfait de nard, ni jua alikuwa nayo, ilifere alishire Jésus. Ndio pale Biblia inasema wakati Yesu alikuwa Samaria, wa mitume wa Yesu walipofikia Mwokozi, walimwambia, Baba, kwa nini haukule na sie? Yesu aliwaambia, nimekula chakula yenye haiko sawa yenu. Alléluia. Jeune enfant de Dieu, Jésus iko njala. Leo miache nikwambie, kanisa, Yesu anasema anasikia njala. Yesu ana njala ya franga. Yesu ana njala ya bumanguo wetu. Yesu ana njala ya weku kwa mkanisa. Yesu iko na njala ya kukula chakula mpya. Njala ya Yesu ni nini? Biblia inasema ndani ya Yohane 4, Biblia yangu inaniambia, Yesu aliambia wa mitume, nimekula chakula enye nyie hamujue, nimekula chakula ingine. Or la Bible déclare, Jésus, il est l'unique consommateur de notre foi. Or la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Jésus a été bien nourri par la femme de Jean chapitre 4, que la femme de Béthanie, que ses disciples. Les disciples ont apporté des pains, les disciples ont apporté peut-être le lait, les disciples ont apporté peut-être l'igname, mais Jésus a dit, moi je mange la vie des pécheurs, moi je mange ce qui était perdu, moi j'ai mangé la femme pécheresse, moi Jésus, je mange ce que vous ne mangez pas. Yesu akawaambia, nimekula chakula mpya, chakula inonifurahisha ni kuokoa nafsi ya watu. Ndipo pale ule dada alisema, mimi najua Baba, umeniokoa mie, umenikubali mie, mie sitakushibisha tu. Si watoto wa Samaria tuko ndani ya dhambi, acheni nende niwaite wengine nao wakuje kwako, wakusikie na wewe Baba upate furaha. Haleluya. Na ndio pale unaona ule dada akakimbia, akaambia watu, mkuje Yesu yiko, mkuje muone Masia, mkuje na nyie mumusikie, mkuje na nyie muexperimente, mkuje Yesu anapenda imani yetu isikuwe tena kwa Jacob, isikuwe tena kupia Jacob, isikuwe tena kuyale tuliyofanya. Mkuje muonane na ule mwenye Biblia inasema ndani ya Wakorinto wa pili sura 5:17, Biblia inasema aliyekuja kwa Mwokozi amekuwa kiumbe kipya. Samaria muliwahi tupiwa, me Yesu ana njaa yenu, anakuja purke atufanye viumbe vipya. Haleluya. Wewe ulioombiwa upya, wewe uliokubaliwa na Yesu, wewe uliokuwa, Biblia inatuonesha wa mitume, bien-aimé, je n'aime pas de vivre ce que les disciples de Jésus pouvaient vivre. Je ne suis pas, bien-aimé, en accord avec la marche des disciples. Moi, je viens te dire, bien-aimé, mieux vaut être la femme de Jean chapitre 4 que d'être que parmi les 12 disciples de Jésus. Les disciples ont enrichi Samarie, mais bien-aimé, une fille, bien-aimé, une femme a enrichi les ciels. Alléluia. Ça, j'aime ma génération. Les disciples ont donné de l'argent. Marie a donné les parfaits de nard. Mais Marie n'a pas gagné les âmes. Les disciples n'ont pas gagné Samarie.
qu'est-ce que nous devons faire, bien-aimés? Nous avons la mission de faire gagner le ciel. Nous avons la mission d'enrichir, bien-aimés, le ciel. Le ciel a soif des perdus. Le ciel a soif des âmes perdues. Bien-aimés, enfants de Dieu, le ciel est rempli de beaucoup de solutions, mais la terre est remplie de beaucoup de problèmes. C'est le temps, bien-aimés, de faire les catalambano, d'amener, bien-aimés, les problèmes du ciel. Parfois, bien-aimés, d'amener les problèmes de la terre vers le ciel. Les problèmes de Samarie devraient venir à Jésus. Et c'est par là que je termine pour te dire, c'est ma toute première fois de connaître pourquoi Jésus n'a pas fini sa course en train d'être appelé Jésus de Nazareth. C'est bien-aimé. C'est par là que, bien-aimé, par l'éclair du Saint-Esprit, la Bible déclare, cette femme que moi j'aime, cette femme, l'image de toi jeune, a fait, bien-aimé, a fait à sa vie, de Timothée, chapitre 1er, 8 à 13, beaucoup plus le 11e verset, la Bible déclare, c'est pour cet évangile que j'ai été établi, prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. La femme a instruit les païens, bien-aimés de Samarie, à venir à Jésus. Et c'est la toute première fois que Jésus a changé son nom. Il n'était plus Jésus de Nazareth. Il n'était plus Jésus de Galilée. Il n'était pas l'homme de Galilée. Jésus, par Jean chapitre 4, a changé son manteau. Et Jésus s'appelle le bon Samaritain. Parce qu'à Samarie, Jésus a été rassasié. Parce qu'à Samarie, Jésus a gagné beaucoup d'âmes. Aujourd'hui, Jésus veut simplement changer son identité. Il veut être l'homme de ta famille. Il veut être Jésus de ta vie. Si les autres chantent, prient Jésus de l'église, moi je viens prier Jésus-Christ, l'homme qui m'a sauvé moi-même. C'est par là que je viens nous dire. À travers Jean chapitre 4, après que Jésus soit rassasié, après que Jésus puisse gagner beaucoup d'âmes par toi, après que Jésus soit écouté dans la vie des gens à travers ta vie, Jésus avait puni les disciples pour leur dire, désormais, gisi mulingi à Samarie, na mulipenda nikulisha bitika, mulipenda nikulisha mikati, ole munileteye wale waliokuwa, wale waliopotea, niweze kuwaokoa. Désormais nye wa mitume wangu, mwende muningoya ya Yerusalema, parce que ndani mwenu muko na esprit ya honte, muko na esprit bien-aimé, ya marke bien-aimé, muko na esprit enye haiko digne na mie Yesu Kristo. Yesu akasema, nyi wa mitume wangu, mi naona nyi muko victime ya Marke chapitre 8 35 à 38e verset, mwende muningoya Yerusalema, parce que muna boga, muna haya ya kunitangaza. Biblia yangu inasema, hata kama unaoga, Biblia inasema, Joël chapitre 2, je répandrai mon esprit. Mais bien-aimé, pour que je alléluia, pour que je fais bien-aimé en vous des flammes de feu, allez m'attendre à Jérusalem. Mais la fille de Jean chapitre 4, la fille est l'image de moi et toi, la fille est l'image des jeunes des églises. Nous, Jésus, il nous laisse le temps, le plein off, avec la puissance du Saint-Esprit, non pas d'attendre, mais de faire écouter les gens la parole de Christ. Je clôture pour te dire, si tu as peur de parler de Jésus, ne cherchez pas tout le monde. Cherchez ce Jésus. Cherchez la connaissance de Jésus. C'est pourquoi dans Juge, la Bible déclare, Gédéon, si tu as peur de descendre vers tes ennemis, laisse-moi te dire, cherchez pour. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, allez m'attendre dans la chambre haute. Là, je vous ferai des femmes de Samarie. Là, je vous ferai ce que vous ne pouvez pas faire pour les autres. Gagnons les âmes, ce n'est pas donner nos habits aux gens. Gagnons nos âmes, c'est d'être enracinés à l'église et d'être prêts à publier cet homme que nos pasteurs, nos parents nous enseignent en dehors de l'église. Bien-aimés, même sans baptême, même sans Bible, même sans micro, même sans l'aval des gens, bien-aimés, la femme a amené les gens à Jésus. Depuis comme kanisa, niambie ushaka pelekea Yesu nani? Depuis uliokolewa, ushaka tangaza wokovu wako kwa nani? Depuis uko jeune mkanisa, watu ngapi wanajua Yesu wako à travers wewe?
acha nikuje nikwambie, sahau kunijua, sahau mabaya yangu, sahau yote, usisahau kama Yesu anakupenda. Anakupenda kushinda gisi wewe unajipenda, na ana haja yako. Yesu ana besoin umutafute, mais Yesu à travers hii emission anakuya kutafuta, anakuhitaji, anakuambia mupe maisha yako, mupe ujana wako na umupane ndani ya ujana wako. Yesu ni mwema kwa wale walioachiwa. Yesu ni Bwana wa Samarie. Le bon samaritain a gagné beaucoup des âmes à Samarie à travers une seule femme. À travers toi, Jésus va gagner le Congo. À travers toi, Jésus m'a gagné. À travers moi, Jésus veut te gagner. Et il gagne toujours. Bien-aimés, publions ce Jésus. Instruisez les païens parce que Jésus en a besoin. Jésus nous envoie non pas dans la bergerie, mais en dehors de la bergerie. Bien-aimé, garde ta foi en Jésus. Bien-aimé, partage ta foi de Jésus aux autres. Jésus ne se limite pas à toi, mais il est au-delà des limites. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Et je vous garantis, bien-aimé, c'est le temps de ne plus être, alléluia, des renards de Samson, mais c'est le temps d'être les renards qui ont eu le temps d'être envoyés. Ah, bien-aimé, attendons cet homme qui nous transforme. Attendons cet homme qui devrait venir. Si pour, alléluia, si pour Samarie, il fallait que Jésus arrive. Pour nous, Jésus est parti. Il nous faut le Saint-Esprit, la personne capable de marcher avec nous, de nous révéler, de nous allumer, de nous faire des flammes de feu pour publier cet homme qui mange la chair, qui mange les âmes perdues. Jésus ne mange pas ce que nous mangeons. Jésus mange parfois ce que toi, tu as, bien-aimé, jeté. As-tu été jeté? Jésus te rachète. As-tu été disqualifié? Jésus te qualifie. Bye et gardons nos programmes. Christ agira encore plus avec vous.